c'est Zeiko. Et aujourd'hui, eh bien, on est là pour un petit tuto sur Cinema 4D, donc sur les bases. C'est vrai que j'aurais dû le faire avant, mais j'y ai pas pensé en fait. Donc voilà, c'est des, euh, des amis sur la Xbox qui m'ont dit ouais bah tu peux faire un tuto sur les bases, donc je vais faire un petit tuto sur les bases, voilà. Donc j'aurais dû le faire avant, mais bon c'est pas grave. Donc c'est vrai que dans les précédents tutos, j'étais un peu surexcité, hein, comme on dit. Surexcité, ouais. Et donc voilà, j'étais un peu tout foufou. Bon, c'est pas grave. On va dans MoGraph. Donc ouais, non, excusez-moi, fou là, je suis... Voilà, donc on ouvre Cinema 4D, donc voilà, on l'ouvre. Et donc on va insérer un texte. Donc on va dans MoGraph, on fait mot texte. Donc voilà, votre texte c'est créé. Voilà. On clique sur mot texte et on fait CTRL-C, CTRL-V sur le clavier, pour ce qui va le dupliquer. Donc moi, en fait, par défaut, j'ai mis Zeiko. Donc si vous voulez mettre votre prénom, votre nom, vous allez dans édition et vous faites type par défaut. Voilà, vous sélectionnez un seul truc, édition, type par défaut. Voilà. Donc après, donc là vous pouvez modifier votre profondeur. Voilà, donc moi je vais mettre 80, admettons. Voilà. Là vous pouvez modifier aussi votre police. Donc moi je pense garder Batman. Non, je vais mettre Amaze. Ça va pas trop le fait. Non, moi je vais garder Batman Forever, mais vous mettez celui que vous voulez. Donc les polices, vous pouvez les télécharger sur Dafont. Hein. Donc voilà. Moi je garde celle-ci. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans mot texte normal. J'appelle le mot texte normal, mais vous l'appelez comme vous voulez. Donc on va dans début, on met couvercle et biseau, et on va dans fin, on met couvercle et biseau. Voilà. Donc, vous pouvez voir, ça fait un petit effet 3D. Et donc, on va créer une matière pour mettre de la couleur. Voilà, donc sinon c'est pas très joli. Donc, on fait double clic en bas à gauche et redouble clic sur la matière. Voilà. Je vais mettre un rouge avec une petite réflexion en Fresnel et en intensité, je vais mettre 30. Voilà, l'intensité c'est ce qui va, c'est l'intensité quoi. Donc c'est l'intensité, voilà, l'intensité de la réflexion. Voilà, si ça ouais, voilà. Donc on va dans mon texte 1, donc je l'ai inséré dans mon texte 1. On refait double clic en bas à gauche pour insérer une deuxième matière. On reclique sur la deuxième matière. Et nous allons mettre un noir. Admettons, vous mettez ce que vous voulez. Réflexion, Fresnel et 30. Ouais, c'est selon vos envies, hein, la réflexion. Ok. On clique sur mon texte 1 et on va rapprocher pour pouvoir voir le rouge. Voilà, donc ce qui va faire un effet avec les contours noirs et l'intérieur rouge. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un sol. Donc on va dans l'icône pour la lumière qui est ici. Et on reste appuyé et on va sur sol. Voilà. Je vais le concentrer un peu et je vais le... ouais, comme ceci, voilà. Donc on va ajouter une couleur au sol. Donc on refait double clic en bas à gauche. On refait double clic sur la matière. Et je vais mettre un blanc en réflexion, en Fresnel. Et je vais garder 100%. Voilà, ce qui va faire une grosse... réflexion. Donc vous pouvez voir, alors on va faire le rendu. Donc le rendu c'est ici, à la gauche du rendu final. Donc on clique dessus, voilà. Donc ce qui va, vous pouvez voir il y a ici une réflexion, voilà. Voilà. Donc ce qu'on va faire c'est que maintenant on va ajouter une lumière pour que ce soit un peu plus joli. Donc on va dans lumière et on clique dessus, voilà. Juste il n'y a pas besoin de, on la place où on veut, voilà. Hop. Voilà. Et donc là, regardez, il n'y a pas d'ombre. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une ombre. Donc on va dans lumière. On clique sur lumière qui est ici. Et on va dans ombre. Et au lieu de ombre sans, masque d'ombre, ombre diffuse. Voilà, donc ça, ce qui va faire des ombres. Vous pouvez voir là. Voilà, des ombres qui sont derrière le mot. Voilà. Ce qui est normal parce que la lumière est devant le mot. Voilà. On reclique ici, voilà. Et donc, maintenant, donc, ce qui peut rendre votre texte assez joli, c'est que vous pouvez rajouter une deuxième lumière. Donc on reclique dessus. Et cette lumière va entre guillemets pas éclairer, mais on va la mettre, admettons, sur le casque, qui va en fait
vous allez voir, donc on va sur le, voilà, et vous allez voir que on clique sur lumière, on met pas d'ombre, et on va sur lentille, et là vous allez voir que dans lueur, vous avez tout ce que vous pouvez mettre. Donc moi je vais prendre projecteur, ce qui va faire un, bah vous allez voir. Hein. Voilà. Donc on va dans modifier. Donc dans modifier, on peut modifier la couleur. Donc on va dans taille. Donc la taille, on peut mettre ce qu'on veut. Voilà, donc on peut l'agrandir, la descendre. Moi je vais mettre 60. Et juste à côté, il y a une barre grise. Donc vous cliquez dessus, c'est pour modifier votre couleur. Je vais mettre, pourquoi pas, moi je vais laisser, je vais mettre un petit gris, voilà, comme ça. Tac, voilà. On fait OK, et vous allez voir que dans le rendu, eh bien, il va y avoir, voilà. C'est vrai que c'est très clair, hein. Moi j'ai pas, mais après c'est selon l'épaisseur de votre lentille, donc vous pouvez modifier, hein. Voilà, on modifie la puissance, voilà. Mettre un petit 32, voilà, donc là ce qui va faire qu'on va moins voir flash, quoi. Voilà, vous voyez. Donc voilà, donc on a ajouté une lumière, on a tout ce qu'il faut. Donc maintenant on va faire une petite intro. Donc alors tout d'abord, j'ai oublié de faire au début, mais bon, ça après c'est pas très grave. On clique ici, voilà, sur l'icône à côté du rendu final, pour programmer le rendu. C'est super important. Bah moi je l'ai déjà fait, hein, mais je vais le faire avec vous. Donc on va dans sortie, on clique sur la petite flèche, on va dans film vidéo, HDV, HDTV 720-29.97. Voilà. On va dans l'image, alors je mets toutes les images parce que dans ce tuto on va faire une intro, donc vous mettez toutes les images, et si vous voulez faire qu'une image, vous mettez image courante. Moi ce sera toutes les images, voilà. On va dans enregistrer, donc moi je vais l'enregistrer, donc vous cliquez sur les trois petits points, je vais l'enregistrer sur le bureau, donc moi ce sera tuto de base C4D, voilà. Dans format, on va dans film AVI, voilà pour le film, hein, pour la vidéo, et si vous voulez faire une image, vous allez dans PNG, mais nous ce sera film vidéo. On va dans anti-aliasing, et on met géométrie au mieux, voilà, niveau minimum 2x2. Ok, donc on a paramétré nos rendus. Donc maintenant, on va bouger tout ça, hein, sinon, bah voilà, ça fait qu'une image. Donc, eh bien, ce que nous allons faire, eh bien, nous allons cliquer sur l'icône pour la lumière, on va dans caméra. Donc, ce qui va créer une caméra. Donc, pour qu'on bouge, on clique ici, sur le petit carré noir, voilà, pour qu'il devienne blanc et qu'on puisse bouger notre caméra. Donc, eh bien, on clique sur la caméra. Et donc, donc voilà, donc on a cliqué sur la caméra. Donc maintenant, vous bougez. Donc là vous êtes la caméra. Hein, donc là, la caméra est ici, la caméra est ici. Ok. Donc nous, on va bouger tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de loin. Voilà, admettons. Voilà, on part de loin. Et on clique sur la petite croix pour que sur la petite clé qui est ici, en début de timeline, pour ensuite qu'elle soit là, en fait, au moment où vous voulez. Donc on clique ici, donc la caméra au début sera ici. On avance, admettons, de 20. On avance un tout petit peu, voilà, pour qu'on voit le mot mieux. On clique sur la petite clé, hop, on va à 40. On va se rapprocher encore. Bah après, c'est selon vos envies, vous bougez la caméra comme vous voulez. Donc je vais me décaler ici, admettons. Voilà. Hop, on clique ici. Et on va dans 40. Voilà, on va 20, ouais, non, 60, voilà. Excusez-moi. Et on va à l'autre bout. Voilà, ça va faire à l'envers, mais bon, c'est pas grave. On va, donc on a 60, 60, 80, voilà. On recule un peu. Voilà, on va se mettre ici. Et on clique ici. On va à 90, et à 90, et ben... À 90, et ben... On avance. Pourquoi pas avancer entre le Y et le K? Why not? Voilà. Hop. Voilà.
et on fait une petite croix. Donc on va en début de timeline, donc vous avez l'icône, vous avez les touches play pour avancer à l'endroit et play pour avancer à l'envers. Donc on va cliquer ici donc pour aller en début. Donc voilà, vous pouvez voir qu'on part d'ici et donc on fait un play. Voilà, donc la caméra avance, voilà, on peut voir le mot et on fonce dans le. Elle est assez rapide hein, cette intro. 90 ça correspond à environ 4 secondes. 4 secondes ou 3 secondes. Voilà. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre pour le début? Ah oui, donc aussi, il y a le plugin Trossi. Donc voilà, c'est pour découper un texte. Hein, donc on sélectionne, admettons les deux. On va dans module externe, on fait Trossi et on coupe en 15, admettons. Hop, voilà. Donc là, ça va découper le texte. Hein. C'est des petits plugins que vous pouvez télécharger sur Internet. Hein, c'est gratuit. On peut faire aussi qu'est-ce qui est. Donc voilà, donc ça a découpé tout ça. Hein. Donc vous pouvez voir que après, regarde, si on fait un play, le texte va tomber. Voilà. Donc après, je vais pas. Là, c'est juste pour vous montrer, hein, mais je ferai peut-être un tuto sur comment casser un texte avec un autre, admettons, ou avec une balle, ou avec plein d'autres choses. Donc voilà. Donc on peut. J'ai plus trop de. Qu'est-ce qu'on peut. Ouais, donc. Ouais, bah, je pense que. J'avais une idée, mais je me rappelle plus. Ah oui, donc, oui, bon, là, en haut à droite, il y a les trucs pour se déplacer. Donc, ici, on peut voir les 4 vues, donc d'en haut, d'avant, de droite et en perspective. Donc, il y a un ami à moi qui m'a demandé comment on fait pour s'enlever d'ici. Donc, c'est tout simple, hein, franchement, il n'y a pas. Donc, on clique là, ici, en haut à droite. Voilà, là, en perspective. Ouais, c'est vraiment ça, c'est juste pour un ami à moi. Donc, eh bien voilà. Donc, ce tuto est terminé. Donc, je vais faire le rendu là pour. Donc, ouais, pour le rendu, on clique ici. Voilà, donc ça va faire le rendu. Hein. Donc, ouais, ce tuto est terminé. Et donc, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé dans votre épopée sur Cinema 4D. Ah non, là, ça va casser le texte, excusez-moi. Bon, c'est pas grave, je vais faire le rendu de ce qu'on a fait, avant. Donc, ouais. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vais passer aussi une petite dédicace à Quentin. Allez voir sa chaîne. C'est un ami à moi. Petite dédicace aussi à Nesco, à toute ma team ER. Allez voir leur chaîne. Sur Xbox, et mon GT sur Xbox, c'est X Zeiko espace X. Voilà, donc voilà. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, salut tout le monde. Abonnez-vous, commentez, aimez.